Il y aura toujours une vie alternative à Genève parce qu'elle a un passé comme ça. Et les gens sont suffisamment grande gueule pour justement pas baisser les bras. Parce que c'est un besoin viscéral de faire des choses et qu'il faut créer du récit, il faut créer de la réflexion, il faut créer de la musique, il faut créer des images. Je trouve qu'artistiquement, il y a beaucoup de choses qui s'y passent et puis ça, c'est très riche et c'est enrichissant. À la fin des années 2000, les squats genevois ont quasiment disparu et les lieux alternatifs se font rares. Mais si l'ambiance s'est ternie, la motivation reste la même. Désireux d'être acteurs de ce changement, 4 Genevois créent en 2008 l'ARVE. Au travers de différents projets socio-culturels, ils souhaitent faire perdurer les idées d'ouverture et d'accessibilité défendues par les squats, mais abordent les autorités avec un discours nouveau. On s'est rendu compte que le terme alternatif était un peu clivant. Et puis le terme émergent un peu moins. Et il renvoie à d'autres images, à notre historique. Il y a effectivement ce traumatisme. Quand on parle de valoriser un bâtiment vide, la première chose qui vient à l'esprit de soit des propriétaires, soit des administrations, c'est attention le squat. Donc on est encore, je pense, encore traumatisé, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais imprégné complètement de cette culture des squats. Et donc nous, effectivement, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'arriver avec un discours différent, avec des propositions de collaboration et non plus d'occupation de rapport de force. Maintenant, on a une oreille peut-être un petit peu plus ouverte, je pense, de la part des pouvoirs publics. Et c'est aussi lié à un contexte, je pense, qui est aussi international, parce que on a vu que ce soit Berlin, que ce soit Barcelone, ça a quand même influencé certainement sur les imaginaires de certains politiciens qui se sont dit en fait la culture off, alternative, etc. C'est pas juste, ça aussi ça joue dans le city marketing, dans le branding de la ville, et puis ça évidemment pour le meilleur et pour le pire, je dirais, ça a effectivement impacté sur après leur manière de faire. Parmi les projets portés par l'association, une buvette installée au confluent du Rhône et de l'Arve, à la pointe de la jonction. On est vraiment hors les murs, dans un espace public qui, jusqu'à qu'on arrive nous, avait ses propres dynamiques, était un espace un peu caché. Mais en tout cas, il y a une population qui est là toute l'année. Des gens adorables, mais qui, pour X ou Y raison, se sentent un petit peu décrochés de la société, et puis aiment se retrouver ensemble pour passer un moment en dehors de la Genève mercantile où il faut absolument dépenser de l'argent, avoir une certaine image. Et donc au fil des années, à force de discussions, de médiation, on a réussi à se faire accepter par les gens qui sont là en fait toute l'année avant qu'on arrive, après qu'on parte. Ça permet de voir qu'en fait cette cohabitation elle est possible. Même dans une ville d'extrême comme Genève où justement les gens ils ont tendance à rester dans leur cercle. Typiquement des bars d'afterwork qui sont plutôt orientés banquiers ou bien des lieux qui sont peut-être plus orientés association. Dans un lieu comme ici, j'ai l'impression que ces cercles ils se cassent un peu. Un peu plus loin, au fil de l'eau, un monstre de verre et de béton se dresse au-dessus du Rhône. Éden contemporain de la contre-culture, il est devenu en 2018 le porte-drapeau d'une nouvelle génération en lutte.
C'était un moment où Pierre Maudet avait fait un projet de centre pénitentiaire sur cet endroit. Il y avait déjà eu un intérêt de la culture qui avait déjà montré ce bâtiment et puis avait essayé de faire en sorte de pouvoir en créer quelque chose. Puis Pierre Maudet avait un grand poids politique à l'époque et avait pu faire passer son projet de centre pénitentiaire ici. Mais le projet du conseiller d'État va bientôt vaciller face à la détermination d'un jeune collectif de militants. Été 2018, à l'occasion d'une descente du Rhône en radeau, des matelots abordent l'édifice grâce à une embarcation équipée d'une échelle. Ils occupent alors le bâtiment et font pression sur l'État pour le transformer en centre socio-culturel. Pour nous, c'est vraiment pas en construisant plus d'espace carcéral qu'on va arriver à régler le problème. C'est plutôt en trouvant des façons à ce qu'il y ait moins de personnes incarcérées qu'on va pouvoir gérer un problème de surpopulation pénitentiaire. On n'a pas encore compris comment l'enfermement peut aider quelqu'un à retrouver une place dans la société qui soit acceptée. Situé sur la commune de Vernier, cet ancien bâtiment de la station d'épuration, à l'arrêt depuis 22 ans, renaît au travers des spectacles et des fêtes improvisées qui l'accueillent. Il y a eu des moments où on s'est retrouvés, des vieux de la vieille, avec le cœur tout chaud, quoi, parce que les jeunes actuels pouvaient vivre une expérimentation qui était proche de ce qu'on avait vécu. Effectivement, s'il y a un certain nombre de lieux qui restent d'une culture alternative et qui essayent de rester accessibles, notamment au niveau économique, c'est plus des lieux, c'est encore des lieux où on vient en tant que consommateur. C'est pas des lieux où on peut venir et produire quelque chose et vraiment faire les choses, être soi-même acteur ou actrice de ce qui se passe. Après 6 mois d'occupation et de négociations avec l'État de Genève, c'est officiel. Porteus sera un centre culturel et le collectif est intégré à la commission pour sa réhabilitation. C'est un espace qui est énorme, du coup forcément il va falloir qu'il y ait beaucoup d'entités différentes qui puissent se l'approprier et ce serait génial d'arriver à permettre une diversité et une mixité avec aussi bien par exemple une ouverture au public et aussi des espaces peut-être un peu plus clos de création ou alors des espaces plus sociaux et puis avec les moyens qu'on a et puis se faire confiance parce que je pense qu'on est des êtres éminemment créatifs et puis qu'on a vraiment les possibilités de mettre en place des choses. Genève, ma ville, m'a mis une paire de claques. L'été on se met la mine posée à la perle du lac. Bienvenue chez moi là où ça prône rap et convivialité. Tu poses quand ça te démange en mode touriste, concert au parc de la Grange. Où l'underground est formateur. On démonte le rap pour le construire avec ma clique de réformateurs. Tout le monde côtoie tout le monde, natif genevois. Alternatif, oui je vois. La rue me manipule avec des pinces et si tous ceux s'y m'horripilent, berné, je suis charmé, je peux plus me casser de là. Quand le soir je vagabonde, berné, charmi, acacia. Le molosse fait partie des volontaires sur la place au Moloch avec ceux qui veulent pas se taire et binchement parlant on s'en met plein le palais, plein de plein palais. La Bifort d'école à l'école, on a donné la parole à ceux qui prônent l'échec et baston et la morale à ceux qui tapent les échecs au bastion. On est victorieux depuis 1602, Bonnard, v'là le scénar, on est dans un film pâté, on est dans les temps pathèques, parfois sous les tropiques au botanique, bédo sur la blanche des vallons. Ça lève sans salive, je kiffe ma cité et ceci est un baiser sur sa lèvre. Au cœur de la ville de Genève, un groupe de bénévoles et de passants se retrouve dans un petit immeuble situé derrière la gare, rue des Amis. L'arcade aux grottes, toute faite de vieux bois et de chaleur humaine, accueille les gens du quartier et les autres au gré des projets et des besoins. C'est un lieu autogéré. On essaie d'organiser plein de choses pour accueillir plein de gens. On fait soit les jeux de redis, à la base on était parti sur des jeux de société, après on a évolué, on a commencé à faire des concerts, des soirées jeux vidéo. Chaque semaine, l'arcade se mobilise pour récupérer des invendus alimentaires qu'elle redistribue. On se retrouve avec des quantités de fruits et légumes incroyables. J'étais là, purée, j'essaie de les redistribuer, mais j'arrive pas. Il faut les travailler, les cuisiner, il faut essayer de faire quelque chose. Du coup, d'où on a monté les repas populaires à base d'invendus prix libre. Du coup, on le revend prix libre, les gens donnent ce qu'ils veulent.
ça a pris une telle ampleur et j'ai pu tellement distribuer que j'ai pu faire gagner du temps aux autres en fait. C'est surtout ça. C'est que c'était quelque chose qui n'était plus nécessaire pendant longtemps pour beaucoup de gens et du coup qui forcément avaient du temps pour donner soit au lieu, soit à de leur projet, soit... Enfin, c'est égal quoi. C'est un lieu d'écoute aussi. Souvent les personnes, quand ils ont besoin de parler ou ils se sentent un petit peu seuls, ils peuvent venir à l'arcade et puis ils savent qu'ils vont de toute façon rencontrer quelqu'un ou une personne ou bien l'équipe justement actuelle pour s'occuper, que ce soit rire, discuter, écouter. Si l'adage commun de ces lieux de culture alternative est le partage, il joue aussi un rôle social qui n'est assuré par aucune autre structure. Au-delà de l'accueil au projet, il y a aussi l'accueil des associations culturelles ou militantes et surtout celui des individus. C'est quelque chose qui est important parce que ça nous permet en fait de voir différentes cultures, différentes ethnies, différents niveaux sociaux, puis ça nous permet de nous construire. Donc en tout cas moi ça m'a construit. Tous ces réseaux, tous ces liens sociaux en fait qui se créent par toutes ces personnes, en fait moi c'est ça aujourd'hui qui me fait vibrer et que je préfère voir ça plutôt que de passer tous les jours 8 heures derrière un bar à servir des gens qui sont pas forcément super cool. Il y a plein de choses à faire quoi. Et c'est tout ça qui se regroupe autour de ces idées qui sont pour moi de la culture alternative. Tu vois. Tourne pas autour de je vais bosser, je mange, je dors, je retourne bosser, je mange, je dors. Le week-end, je me défonce la tête à aller en soirée parce que c'est mon seul plaisir quoi. Parce que c'est là que j'abandonne tout et que merde quoi, la drogue elle vient d'où à votre avis je veux tout abandonner parce que j'accumule toute la semaine et que le week-end je dois lâcher quoi. Au Corner 25 on a accueilli des gens qui, comment on va dire ça, qui pouvaient être fragiles psychiquement et je pense que s'ils n'avaient pas pu aller au Corner 25 ou dans des lieux alternatifs, c'est des gens qui auraient été systématiquement renvoyés des autres lieux et qui se seraient retrouvés chez eux avec un risque de décompenser encore plus vite parce que l'isolement je pense pas que c'est une bonne chose mais donc il y a vraiment je trouve une dimension sociale qui va vraiment encore plus loin que juste se retrouver, qui permet vraiment d'offrir une place à des gens qui n'auraient pas de place en fait dans notre société s'il n'y avait pas des lieux comme ça. La violence de la richesse de la ville de Genève fait que dans l'imaginaire, des gens qui sont simplement sur l'espace public, en train de profiter de l'espace public, qui n'ont pas forcément un travail de 8h à 9h du matin, sont considérés comme marginaux. Or, en fait, ils ne sont pas marginaux, c'est juste des gens avec un parcours de vie qui est le leur. Et puis, effectivement, ici, dans certains imaginaires, la Pointe de la Jonction, ça peut être l'extrême en termes de pratiques sociales divergentes. Voilà. De toute façon, la société est extrême. Moi, j'ai pas l'impression d'être extrême. Et puis, j'ai pas l'impression que les milieux qu'on définit comme radicaux soient extrêmes. Je pense que c'est des endroits où on réfléchit de manière différente et qui sont justement désignés comme extrêmes par la bourgeoisie et les dominants. On a juste envie de faire du rock'n'roll. Voilà, du rock'n'roll, de déclamer des trucs et pas d'être dans des rapports de domination, à moins qu'ils soient consentis. À Genève aujourd'hui, les efforts se poursuivent doucement pour ouvrir de nouveaux espaces, à l'image du Carré Vert. Sur l'ancien site d'Artamis, une future salle accueillera dans quelques années le projet commun du Corner 25 et du collectif Nocturne dans l'éco-quartier de la Jonction. Ça pourrait faire un quartier de la culture entre l'usine et cette salle, et ça peut être une belle aventure qui pourrait commencer. La culture alternative genevoise survit donc, se réinvente et milite plus que jamais. Au-delà de la liberté de créer et de s'exprimer, ces actrices et acteurs luttent pour l'inclusion
les droits des migrants ou encore le logement, avec une détermination toujours plus belle. Les anciennes générations sont passées à autre chose. Heureusement, on a eu plein de nouvelles qui n'ont pas eu besoin de nous, les vieux, pour se recréer des trucs. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont connu les deux, qui ont fait un peu un relais et qui ont un héritage culturel, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein de jeunes qui font plein de trucs à plein d'endroits. Puis pour moi, c'est ça la réussite, en fait. C'est qu'il y a plein de gens qui continuent, chacun à leur manière, et puis donc ça veut dire que pour moi, c'est pas terminé. C'est juste que le pic de l'âge d'or est terminé, mais le mouvement de fond, il est toujours là. Ouais, t'entends souvent, il n'y a pas de relève, ou cette année il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais une fois de plus, une fois de plus, moi j'aime bien nuancer ce propos, et non, ça existe, ça perdure, et moi je trouve qu'on a la chance de vivre quand même dans une ville qui reste accessible aux cultures extrêmes, extrêmes. Ouais. Ça se voit qu'on vient de recevoir les subventions de la ville ou pas? C'est hallucinant. L'offre culturelle, elle est aussi monstrueuse qu'une ville comme Berlin, voilà, et plus monstrueuse qu'une ville comme Paris ou comme Lyon. Et ça, c'est une petite ville, Genève, c'est ahurissant. Genève, c'était mieux avant ou ce serait mieux après? Oh, ce serait toujours mieux après. Avant, c'est un exemple pour le après. C'est pas notre discours, le discours de Genève, c'était mieux avant, parce que je pense qu'il y a un côté qui est un petit peu fataliste là-dedans et puis qui porte pas à l'action en fait. Parce que finalement, si on dit bon c'était mieux avant, finalement ça sert à rien d'essayer d'agir pour faire en sorte que ce soit mieux après, quoi. Donc je pense pas que c'est un discours qui est très productif en fait. Mais Genève c'était super avant, ouais. Mais ça va devenir après. Ouais.